Donc bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui sur la commune de Saint-Paul-sur-Mer à l'espace Méli-Mélo. Donc je suis Flore, chargée de mission éducation entreprise pour l'association FAS Flandre. On a présenté aujourd'hui, on a eu l'idée en tout cas de rassembler des entreprises, spécialement du secteur de l'industrie sur cette demi-journée, pour venir recruter directement des habitants du quartier ou des quartiers associés. Donc je me présente, Monsieur Fraouti, vice-président FAS Flandre. Donc nous sommes sur une opération au cœur des quartiers, un projet qui a vu le jour il y a quelques mois avec notre collègue Christophe Vérin, où on a souhaité mettre en avant la proximité avec les quartiers prioritaires de la ville et puis essayer de faire le rapprochement avec les besoins locaux en recrutement. Aujourd'hui, une bonne partie des entreprises ont du mal à recruter sur le territoire et l'idée était de pouvoir promouvoir ces offres d'emploi directement en bas des quartiers prioritaires, au plus proche de la population, et c'est un peu l'objectif que FAS Flandre s'est donné sur cette fin d'année et sur l'année 2023. L'opération Les entreprises au cœur des quartiers a pour but d'offrir un maximum notre offre de services sur le territoire, donc de mettre en avant le recrutement, l'emploi, mais également être au plus proche de nos actions quotidiennes comme l'appartement pédagogique qui se trouve juste derrière nous. Et l'idée est vraiment de pouvoir être à proximité des problèmes de nos concitoyens et puis d'apporter des solutions le plus rapidement possible. Donc je suis très satisfait de la réussite d'aujourd'hui. On a pas mal d'entreprises qui sont présentes et puis Flore remerciera toutes les entreprises sans faute. Et puis la population est au rendez-vous, le soleil pointe le bout de son nez, donc en espérant que ça dure le reste de l'après-midi. Puis n'hésitez pas à nous rejoindre sur les prochains événements. L'idée est qu'il puisse y avoir un événement de ce type tous les mois dans un quartier prioritaire de la communauté urbaine de Dunkerque. Et puis soyez au rendez-vous et on vous accueillera avec grand plaisir. Donc pour cette demi-journée, nous avons à nos côtés Forma Protec, Dillinger France, le GIEC Métallurgie Industrie, le groupe ADF. Nous avons également Cap Emploi, MetaMind, le Combi FM, le service emploi et insertion, Pôle emploi et Entreprendre ensemble. Donc merci à tous pour leur mobilisation et leur participation et aussi pour la mobilisation des publics parce que comme vous allez pouvoir le voir, on a beaucoup de monde aussi qui sont au rendez-vous pour venir vraiment postuler à des offres du secteur de l'industrie. Je tiens également à remercier l'équipe de MetaMind qui est présent avec nous sur chaque événement et puis au quotidien, qui nous permet d'avoir une visibilité sur ce type d'action. On ne le voit pas forcément, mais il est derrière la caméra actuellement. Donc voilà, on tient à les remercier. Merci pour la visibilité, merci pour le soutien et puis merci de faire passer nos messages à travers vos vidéos et on compte sur vous sur les prochains événements. Et parce qu'à FAS Flandre, on se le dit souvent aussi, seul on va vite, ensemble on va plus loin. Merci à tous pour cette belle réussite en tout cas. Alors bonjour à tous, aujourd'hui on vous présente le dispositif CubeMed qui ouvre à Dunkerque à partir du 4 octobre 2022, place du Palais de Justice. Et finalement CubeMed, en quelques mots, qu'est-ce que c'est? C'est à la fois un lieu de téléconsultation assistée, on insiste bien sur le mot assisté, donc qui va faire intervenir directement sur son lieu de consultation des infirmiers libéraux du territoire qui connaissent très bien la ville et qui connaissent en général très bien les patients et les habitants, et donc les usagers de notre service. Ces infirmiers libéraux vont faire le recueil de données à la place du médecin, vont prendre les constantes, vont réaliser un certain nombre d'actes éventuellement techniques et ensuite se connecter avec le patient à côté de lui, avec le médecin, pour que le patient puisse trouver une réponse à son besoin de santé. Et aujourd'hui, pourquoi est-ce que nous sommes là et directement au sein des quartiers? Parce qu'en plus d'un lieu de téléconsultation assistée, CubeMed, ce sont aussi des mallettes connectées. Ces mallettes connectées, l'idée c'est que les infirmiers, en l'occurrence les infirmiers libéraux, puissent directement les prendre et aller vers les patients qui seraient peu ou non mobilisables, et donc ces patients qui peuvent se trouver directement au sein des quartiers, des zones prioritaires de la ville. Ces infirmiers-là vont se connecter donc soit avec des médecins qui seront des médecins qui interviendront ponctuellement si le besoin de santé du patient n'est pas couvert, ou avec le médecin traitant également de ces usagers, et de la même manière réaliser un certain nombre d'actes au domicile du patient ou sur son lieu de vie, parce que ça peut être également dans des EHPAD, dans des MAS ou
rendez-vous dans des foyers d'accueil par exemple, et envoyer en direct, faire cette transmission en direct au médecin qui se connectera pour ensuite avoir une réponse médicale. Finalement, on couvre donc plusieurs champs, puisque si ce patient, à l'issue de cette consultation, a besoin de soins infirmiers, il a déjà directement un contact s'il n'a pas d'infirmiers libéraux par ailleurs. On va pouvoir répondre à des demandes médicales qui vont être urgentes ou semi-urgentes en fonction du besoin. La vocation de CubMed, ça n'est pas de se substituer à ce qui existe directement sur les territoires, mais bien de travailler avec et d'être avec ses partenaires, notamment les communautés professionnelles territoriales de santé, les dispositifs d'appui à la coordination et tout ce qui va se faire pour coordonner le parcours du patient, puisqu'on n'est pas seulement sur du one-shot, mais sur des prises en soins qui peuvent être en continu et au long cours. L'idée, c'est aussi effectivement, en plus de venir vers les habitants, leur apporter une solution de qualité. On n'est pas que sur de la téléconsultation, on est sur quelque chose d'assisté et de qualitatif. C'est-à-dire que là, vous avez tous les éléments connectés pour faire une consultation médicale de qualité, pour que le médecin puisse poser un diagnostic avec de vraies prises de constante. C'est-à-dire que l'infirmière arrive, elle va vous prendre la tension, la température, la saturation, elle peut regarder dans l'oreille et dans la gorge, et vous avez le médecin en direct qui va après pouvoir analyser les constantes et vous poser un diagnostic. Donc là, on essaie vraiment de travailler cet accès aux soins pour tous, et on travaille sur l'égalité d'accès aux soins.